Fait que là, ça vient avec un livret d'instructions, on a notre hardware. Là, les morceaux sont céramique côté. Si vous voulez savoir c'est quoi l'épaisseur du métal, ils ont toutes la même épaisseur. Fait qu'en millimètres, 1,75. Puis si on le change en pouces, 0,27. Pour faire fitter le diffuseur, il va falloir que j'enlève les skirts de côté. Puis ça, c'est des side skirts eBay. Si vous voulez savoir comment ça tient, je sais pas si ça va. Okay, ouais. Il y a deux vis là, c'est des 12 mm, puis les noix en dessous aussi. Fait qu'il y en a un autre là, puis l'autre là. Fait que le côté driver il est démanché. Faut croire que je me suis laissé une surprise de quand je les installais la dernière fois. Une clé qui était poignée là. J'ai plus les push-pins qui allaient là d'origine, sauf que j'ai été en chercher au hardware store. Fait que les trois push-pins sont réinstallés comme si c'était d'origine, fait que là on est prêt à commencer. Fait que là, il va falloir venir mettre ces, j'appelle ça des rivets en rubber. Il faut qu'on les installe dans les trous qu'il y a là. D'origine, ils sont trop petits. Fait qu'il faut les upsizer à 1/2. Fait que là, les vis des 11 mm, on va les mettre avec le washer. Quand ça vient le temps pour le diffuseur, le côté le plus court va vers l'extérieur. Fait que là, ça va être de le monter là, puis mettre la vis en dessous. Lui, le rivet de rubber, il va écraser, puis c'est ça qui va faire que ça va tenir de l'autre côté. Fait que là, je vais m'aligner pour faire le milieu. Fait que là, je suis rendu à enlever les deux push-pins qui est ici. Il y en a une là, il y en a une là. Puis là, il va falloir se créer un stud avec tout le hardware pour que ça puisse sortir comme ça. Puis on va pouvoir se revisser en dessous. Ces washers-là viennent trop gros quand ça vient le temps de les mettre dans la braquette d'origine. Fait que j'ai été voir dans mon stock d'extra. Puis j'ai pogné des plus petits washers. Comme ça, c'est pas directement sur le métal. Parce que la bolt elle accroche comme à peu près à moitié. Fait que notre stud il est créé. Fait que là, dans la description, ça marquait que ça fitait tous les exhausts. J'imagine que c'est n'importe quel exhaust aftermarket. Parce que là, on a encore l'exhaust stock. Puis comme vous pouvez voir, ça a la cote site. Fait qu'il tient au milieu là. Puis c'est vraiment solide là. Ça va pas nulle part. Puis encore là pour les braquettes. Pour en arrière qui viennent se pogner ici. Les braquettes, le muffler il est dans le chemin. Fait que va falloir que j'enlève ça. Puis que je mette quelque chose entre l'exhaust puis le diffuseur pour pas que ça touche. Fait qu'on est maintenant rendu l'hiver. On a le muffler d'élite qui est installé. Puis là, comme vous avez pu voir, ça frottait ces mufflers d'origine qui sont là. Fait que même si j'ai mis quelque chose entre les deux, ça a fini par passer au travers. Fait que c'est pas vrai 100% sûr que ça fait sur des mufflers d'origine. Puis comme vous pouvez voir ici, ça l'a frotté à ce point-là. Fait que là que j'ai fait, j'ai mis du dender là. Puis demain, ça va juste s'accoter dessus. Puis là, ben, je suis rendu à installer les braquettes que je pouvais pas installer. Qui se pognent en dessous, je crois, à cette vis-là. Mais là, c'est complètement accessible. Fait que je vais pouvoir mettre cette braquette-là. Fait qu'il y a la tête de la vis, il y a un washer. Il y a la braquette, il y a un washer. Puis en dessous, il y a un autre washer, puis il y a la botte. Je me suis rendu compte que j'avais pas pris de prise finale. Fait que je vous montre ça à l'instant. Le diffuseur comme tel, la qualité est super correcte, pas de trouble d'hardware, rien. Le seul problème que j'ai eu, ben, c'était avec le fait que ça frottait sur les mufflers d'origine. Fait que si j'avais à le recommander, oui c'est sûr. C'est juste, assurez-vous que vous ne roulez pas les mufflers d'origine, sinon vous allez vous retrouver avec ce que vous venez de voir. Fait que à la prochaine!